Hey hey hey, hello everybody, welcome back. Ok, aujourd'hui du coup on se retrouve avec des voisins qui font du bruit. So I hope qu'on les entend pas trop parce qu'ils hurlent, je les entends parler d'ici alors que toutes les fenêtres sont fermées. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on teste la plus belle marque du monde, pas la plus expensive mais la plus belle, vraiment clairement j'ai jamais vu des packaging aussi beaux et du maquillage aussi beau. Donc la marque c'est Flower Nose, pas nose le nez hein, nose le savoir. Les fleurs savent, ou la fleur C savent, la fleur C, bref la fleur C. You got it. En fait, je les ai contactés récemment parce que j'ai vu, comme vous tous, j'imagine, les pubs sur Instagram. Et j'étais là, oh mon dieu, mais il me faut cette collection. Surtout que la plupart des choses sont inspirées de choses que moi j'adore. Donc là, la dernière collection, c'était la collection Swan Ballet. Donc le ballet du cygne, Lac des cygnes est mon film Barbie préféré. De très loin, je trouve que c'est la plus belle robe qu'elle ait jamais portée. Dites-moi dans les commentaires quelle est la robe que vous pensez qui est la plus belle que Barbie ait jamais portée. Mais honnêtement, il n'y a aucun Barbie, je trouve, qui est égal. Barbie Lac des cygnes, c'est le plus beau, le plus mélodieux, le mieux fait, le tout ce qu'on veut. Très proche en égalité avec Barbie Réponse. Et non, je ne citerai pas Barbie Cœur de Princesse parce que je trouve qu'il est largement overrated et que c'est loin d'être le meilleur. Je m'accroche dans les virages. Du coup, tout est arrivé. La marque m'a gentiment envoyé toute leur collection qui vient de sortir, donc la collection Swan Lake, Swan Ballet, le ballet du cygne. Pourquoi j'adore les cygnes en plus de Barbie Lac des cygnes, c'est aussi parce que mon roi préféré, c'est très bizarre de dire ça, est Ludwig II de Bavière. J'ai lu toutes ses biographies, j'ai vu tous les films. J'ai vraiment tout vu. La seule chose qui me reste à faire dans ma vie, c'est aller voir ses châteaux en Bavière. Voilà, si vous ne connaissez pas le personnage, le moyen le plus simple de l'adorer et d'apprendre à connaître, je pense que c'est regarder le secret d'histoire avec Stéphane Bern. Il n'a qu'un désir, y accueillir dans ces montagnes sacrées son Dieu, son guide spirituel, celui qu'il appelle son indispensable. Le compositeur Richard Wagner. Le cœur sur toi Stéphane, on t'adore. Sur le roi fou, Louis II de Bavière, ça explique vraiment très bien toute sa vie, ça reste très proche de ce qui s'est passé et surtout en fait ça vous fait rêver parce que c'est un des rares rois qui ressemble à un roi de conte de fées et qui est un peu homosexuel sur les bords, donc on se reconnaît pas mal. Bref, et il adorait les cygnes. Donc tout est arrivé dans ce sublime packaging où il y en avait, enfin il était vraiment très lourd, genre il faisait au moins 3 kilos. Et du coup dedans vous avez vraiment 1 million de produits. Je vous avoue que je les ai pas déballés parce que j'ai envie de les découvrir avec vous. Voilà, je vois que les packagings sont rose, bleu ou noir, donc j'imagine que ça représente 3 sortes de choses. Je crois que le rose c'est le gentil cygne, le bleu c'est le balai et le noir c'est le cygne noir évidemment. Vous-même vous savez. Je vais ouvrir tout ça et on va commencer à se maquiller ensemble. C'est parti. Ok, donc le premier produit que je peux utiliser c'est la poudre libre vu qu'il y a une setting powder qui est très jolie. Il y a genre des petits chaussons de ballerine, des petites ballerines tout simplement. Elle est rose, je le vois à travers, il y a une petite houppette avec, et il y a 12 grammes ce qui est en soi pas trop mal. Elle est très fine, donc je sais pas à quel point elle va marcher pour un maquillage drag, mais écoutez, on va essayer. Donc je vais en prendre pas mal sur ma houppette et je vais voir. Bon déjà elle est rose mais en fait elle est assez transparente une fois mise sur le visage. Bon ça m'a l'air pas mal, elle est très fine. Et elle est parfumée à la rose, très agréable. Franchement, vous avez un packaging comme ça sur votre table, c'est quand même très chic, non? Bon, c'est très dur d'en récupérer beaucoup, donc c'est pas ce que je recommande le plus pour le drag. Bon, ça marche très bien, mais je vais pas en mettre sous les yeux parce que sous les yeux je suis blanc, et j'ai envie que ça reste blanc, donc j'utilise juste une poudre libre blanche. Un truc classique, dry powder de Kryolan. Ce que je vais faire, c'est qu'avec un gros pinceau, je vais appliquer la poudre de manière globale sur le visage, un peu comme une finition. Bon, je pense que clairement, elle marche. Je pense qu'elle marche pour le drag parce qu'elle est mate, mais honnêtement, c'est un peu trop dur à utiliser pour le drag. Donc, je pense que c'est vraiment une poudre de finition, de retouche, ou une poudre que vous utilisez tout simplement pas pour faire du drag. Donc, je vais l'utiliser en make tous les jours, ce sera très bien. Et elle est vraiment transparente. Du coup, elle fait un peu rose, mais honnêtement, elle marche très bien. Ok, good job. Ok, on va passer au blush. Alors si je me trompe pas, en fait à chaque fois, je crois qu'il y a 4 couleurs. I guess, vu que là j'ai le numéro 3 Silky Ribbon et le numéro 4 Peluche. Plush, j'imagine que c'est une erreur de traduction, je vois pas trop ce que ça peut être. Du coup, on a le plush, c'est le cygne noir qui est pêche. Et le ribbon, c'est le rose. Du coup, c'est le
signe bleu, qui est rose pâle. Le rose pâle est très joli. On va d'abord commencer par le pêche qui me plaît bien. Donc là vous voyez c'est vraiment hyper impressionnant parce que c'est la façon dont c'est pressé, c'est tellement chic. J'aime bien quand le packaging est très beau mais en plus le produit est très beau. Avec ça il y avait un pinceau à blush. Alors je vous avoue qu'il est quand même très petit pour un pinceau blush, mais il est aussi très joli et j'avoue que pour une retouche poudre je pense que ça va être très bien. Ouais, clairement pour le blush ça va être trop petit pour moi, j'utilise plus des choses plus larges. Donc je vais prendre un pinceau Make Up For Ever Duo Fibre et on va prélever la matière. Je pense que c'est pas très pigmenté. Vous voyez c'est un pêche quoi, très clair. D'ailleurs ils m'ont passé un miroir avec, donc le miroir j'imagine qu'il existe en plusieurs couleurs. Moi j'ai le bleu ciel qui est vraiment hyper joli, genre oh. Vous voyez ça reflète en mode nacre. Super sympa. Il est très beau. En fait, les produits sont de vachement bonne qualité. Je pensais pas, je m'attendais à des produits un peu nazes, je vous avoue. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis lucide, Barbie. Et ils sont très doux. Enfin, ça fait vraiment une très belle peau. En même temps, c'est pigmenté comme il faut. Très joli. Ouais, le pêche est très beau. Et je pense pour rafraîchir un peu tout ça, je vais mettre un voile du rose pâle, mais vraiment un voile. Plus sur le haut, vous voyez, pour rafraîchir un petit peu. Et apporter une petite couleur. Parfait, j'adore, hyper sympa. Je valide grave les blushs et je pense que le pêche je vais l'utiliser en make presque tous les jours parce que c'est typiquement le genre de couleur que j'aime bien mettre en make. La fête. Ok, on va passer aux yeux maintenant. Donc j'ai déjà fait mon liner comme d'habitude. Les yeux, j'ai reçu 3 palettes. J'imagine que comme d'hab il y en avait 4, I guess. Donc j'ai reçu la noire, la rose et la blanche. Je vais d'abord utiliser la blanche. Elles sont toutes composées pareil. Vous avez d'abord 4 fards au milieu qui vont être mat et 2 fards sur les côtés qui vont être satinés, brillants, plus ou moins brillants. Le gros avantage de ces palettes, elles ressemblent beaucoup à une collection de chez Too Faced, mais je me souviens plus lesquelles. Déjà elles sont très jolies et elles sont vraiment bien organisées. À chaque fois vous avez un clair mat, un clair foncé, 2 moyens et des irisés qui je pense peuvent être travaillés en topper. La noire est très belle pour un look un peu plus charbonneux. Donc moi je vais commencer en utilisant, je pense, ouais, alors elles n'ont pas de nom, du coup je vais utiliser donc dans la white, je vais utiliser la couleur pêche. Et je vais tout simplement faire un dégradé de pêche sur le dessus de mes yeux. Je pense que ce sera joli. Les fards sont très poudreux. Ouh là là, ça en met un peu partout. Bon, l'avantage c'est que quand c'est poudreux en général ça marque bien. Je vais le foncer un peu avec le pêche qui est un peu plus foncé qui est au-dessus, celui-ci. Bon, vous voyez ça chute pas mal, j'ai des chutes par là. Normalement rien qui est impossible à enlever. Et ça va, ça fait pas de marque. Les reliefs sur les couleurs ne s'enlèvent pas trop vite. Genre là je l'utilise et on les voit clairement encore très bien. Pour apporter un peu de dimension, je vais utiliser le marron très foncé juste ici. Je vais le mettre du coup juste au-dessus du liner. Ça va me permettre de faire une transition et en même temps d'apporter un peu de contraste. C'est des très beaux fards, hein. Honnêtement je suis vraiment étonné. Ils se travaillent très bien, ils sont très souples, ils sont mat mais en même temps très doux. Du coup ils s'estompent parfaitement, ils font pas de taches. C'est assez impressionnant. Bon, le seul point négatif, c'est qu'ils font beaucoup de chutes. Vous voyez, j'en ai encore là, plein. Vous faites des chutes, vous prenez un pinceau poudre et vous le passez très vite fait. Le but, c'est pas d'écraser le pigment. Et enfin, dernière étape, dans la palette noire, je vais utiliser le fard noir. Groundbreaking, I know. Je dis noir, mais il m'a l'air quand même très doux pour un noir. Écoutez, on va voir. Est-ce qu'il est... Ah! J'ai menti, il est très pigmenté, il est très bien. Voilà, ça c'est quelque chose que je fais tout le temps, hein. Vous savez, autour du liner, j'aime bien fondre un peu le noir. Bon, il fait des chutes et là les chutes seront un peu plus compliquées à enlever, mais on va y arriver. Et ensuite vous prenez, vous voyez, votre pinceau où il y a le fard pêche et vous estompez le noir dedans, comme ça permet de faire un vrai fondu. C'est assez fou hein, les chutes, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Bon après ça rend le fard pigmenté, ce qui est pas plus mal. Alors... là, je suis choqué. J'allais appliquer un fard un peu brillant sur le haut de la paupière. Regardez-moi ça. Donc, je prends ce fard. Il est genre ultra pigmenté et surtout ultra brillant. Vous voyez, on dirait presque comme un miroir. C'est assez fou. Donc, je le prends en pinceau et je vais le mettre sur la paupière. C'est fou parce que c'est vraiment comme des paillettes encapsulées dans de l'highlighter. Il marque hyper bien alors que mon teint est ultra poudré, ce qui est quand même assez rare. J'adore. On viendra améliorer ça tout à l'heure évidemment. Donc là il y a un fard rouge foncé que je vais appliquer juste ici. Pareil, très pigmenté, facile à estomper. Il m'a l'air moins poudreux.
Vous voyez, d'abord je le tapote vraiment contre le liner. Ok, dans le coin interne, je vais prendre le fard blanc de la palette noire et je vais le mettre juste là pour accentuer un peu le contraste colorimétrique. Ok, donc je vais faire l'autre côté hors caméra et je reviens pour qu'on mette les paillettes. Alors j'ai appliqué mon produit magique by Mitchell en base et par-dessus je vais travailler du coup les paillettes les plus claires de la palette blanche qui sont des paillettes tout simplement argent et je pense que ça va vraiment ajouter une autre dimension. Waouh. Donc je mets celle-ci sur le coin interne. On voit vraiment que ça refroidit un peu le fard que j'ai de base. Vous voyez, il est un peu champagne et dès que je le mets ça devient un peu blanc. Je vais en mettre un petit peu au doigt. Sur la fin je vais mettre le champagne pour le fondre un peu dans le rouge de la palette la plus claire. C'est hyper sympa, ça brille beaucoup. J'avais presque oublié que j'avais aussi des fards à paupières liquides qui sont en fait plus des paillettes liquides. Donc j'en ai trois, j'en ai une avec des grosses paillettes, une avec des paillettes fines et une avec des paillettes un peu rosées. Je vais mettre les paillettes fines je pense. Ah c'est en mode presque liner. Fab. C'est des paillettes multicolores. Bon vous voyez pas grand chose j'imagine mais ça rajoute un petit glow, un petit shine. Ok, bah avec ça on shine bien. Écoutez, du coup voilà pour les yeux. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller faire mes sourcils, retravailler mon liner pour qu'ils deviennent plus noirs et je reviens pour les lèvres parce qu'on a pas mal de choses à faire sur les lèvres. Tadam! Voilà les sourcils faits. Je me suis dit que j'allais mettre mon highlighter mais juste avant je voulais tester voir si on pouvait utiliser une de leurs palettes, un de leurs fards en highlighter. Donc dans la palette blanche il y a un fard qui est blanc mais en fait c'est vraiment des paillettes irisées. Je le prends sur mon doigt et on va venir... En fait, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à mon highlighter préféré d'Anastasia et en même temps à l'highlighter Sensorium de... comment il s'appelle? De Alexis Stone. C'est assez fou. Alors je pense que ça passe pas trop en highlighter de tous les jours, c'est quand même très brillant, mais il est hyper blinding. Je vais essayer juste au pinceau, voir si ça marche aussi bien. C'est incroyable parce que les fards comme ça normalement ça marche pas au pinceau, donc là c'est assez fou quand même qu'ils marchent aussi bien au pinceau. Et bien écoutez, ces palettes sont vachement mieux que ce que je pense et je vous avoue que quand j'ai vu les couleurs j'étais pas très excité. Mais en fait les highlighters sont fous. Ok. Waouh. Bon bah on va faire les lèvres maintenant. Je vais tous les ouvrir mais c'est tous des teintes nude, plus ou moins foncées. Alors je ne sais pas pourquoi il y a des blancs et des roses etc. Ça doit être juste pour les collections parce que les couleurs je crois que les couleurs n'ont pas vraiment de sens ensemble. Oui. Niveau couleur on a pas mal de choses. Alors qu'est-ce qui irait le mieux avec comment je suis? J'aimerais bien quelque chose de pêche. Je pense que celui-là, le rose, sera parfait. Il y a des jolies couleurs rosées mais ce sera pas pour aujourd'hui. J'ai un crayon qui ira très bien avec, le packaging est vraiment hyper sympa. Je vais tailler mon crayon Spice de MAC avec le taille-crayon le meilleur du monde qui est celui de Kryolan. J'en ai acheté 4 la dernière fois je suis passé à leur boutique et j'en ai acheté 4 parce que j'aurais pas de les perdre et ça m'énerve trop. Donc au moins là j'en ai un peu partout ce qui fait que je sais exactement où en trouver. Regardez comme il taille bien, c'est assez hallucinant, genre c'est hyper bien taillé. Après je vais dessiner la forme de la bouche. La couleur que je vais utiliser c'est la B01, donc c'est censé être des rouges à lèvres très brillants, donc je vais pas beaucoup l'ouvrir parce que s'il est très cassant, enfin très brillant, ça veut dire qu'en général le raisin est plus cassant. Bref. Ah ouais, il disait brillant, c'est genre gloss quoi. Oh là là que ça brille. Ça brille presque trop pour moi. Alors c'est hyper confortable, c'est très joli. Mais ce n'est pas trop ce que j'aime en drague. Enfin là vraiment ça brille beaucoup. Bon après pour le coup vous aurez jamais les lèvres. Ça picote un peu. Je crois qu'il y a un effet repulpant. Bon du coup vous aurez jamais les lèvres sèches. C'est le point positif. Alright, il me reste les faux cils à mettre et le blanc dans l'œil. Je vais le faire hors caméra. Et je reviens directement avec une perruque et un look. L'histoire que vous trouvez ça joli. Let's go. And tada!
voilà le résultat. Donc j'ai mis une perruque que j'avais pas eu depuis 1000 ans. Sachez que le petit nœud que vous voyez sur ma perruque, c'est un nœud qui était fourni avec tout, donc j'imagine que c'est en vente. Le petit miroir aussi. En fait, ça fait un peu Blanche-Neige tout ça. Non, c'est un peu Blanche-Neige. J'ai rajouté un rouge à lèvres un peu plus foncé parce que je trouvais que ça allait mieux avec le look. Donc j'ai mis le B09. Vous voyez, ça rajoute un petit côté un peu plus rouge qui est pas plus mal. Finalement, ce rouge à lèvres, je l'aime bien en fait. Je sais pas pourquoi je vous disais que je l'aimais pas, mais je trouve qu'il est vraiment bien. Je porte un haut H&M qui est vraiment trop cool. Genre, en ce moment, H&M m'envoie plein de choses parce qu'ils ont des collections studio qui sont vachement mieux faites et tout, et notamment ça en est, et je trouve ça hyper joli. Qu'est-ce que je pense du coup de la marque? Vous l'avez vu tout le long de la vidéo, je suis vachement impressionné par tout ça. Je trouve que la plupart des produits sont vraiment très bien et mieux que ce que je pensais, puisque je m'attendais vraiment à des produits basic, voire pas ouf, pour des packaging de malade. Et en fait, j'avoue que chaque produit est vachement bien, les rouges à lèvres sont bien brillants, bien opaques. Les fards à paupières sont hyper sympas, le mat il se dégrade bien, et en même temps ce qui brille brille vraiment, enfin vraiment je l'ai pu l'utiliser. Vous voyez le highlighter, j'ai que ça, j'ai pas autre chose. Donc ça veut dire que ça brille vraiment beaucoup. Les blushs sont hyper jolis, hyper frais, hyper naturels. La poudre est très très fine, ce qui coûte évidemment cher, donc du coup je trouve que c'est vachement bien fait. Avec ça il y a un oh waouh, la lumière derrière moi vient de péter. Je savais pas que des LED ça pouvait péter. Du coup je reviens là où j'en étais. Le seul produit que je vous ai pas montré, c'est ces petits puffs qui sont des petits puffs en des petites poupettes qu'on peut utiliser sous les yeux ou en retouche. C'est vachement pratique, ça Yahuda quand on faisait aussi, donc c'est cool, je suis très content d'en avoir plus. Et il y avait également une brosse que je vous ai montré pour brosser ma perruque. C'est une brosse classique, hein, mais elle est très belle. En fait je trouve que ça fait vraiment truc ancien que j'aime beaucoup. So that's fun. Écoutez, les produits c'est pas donné, c'est pas non plus hors de prix. Je vous mets les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à choper si vous voulez. En tout cas, je trouve ça vraiment très cool et je suis très content d'avoir reçu ce produit. J'ai hâte de voir les prochaines collections parce qu'en fait, il y a plein de produits que je peux intégrer à ma routine drag et c'était pas prévu. Donc, I love this, I love that. Et voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram, X et TikTok et à vous abonner à ma chaîne YouTube juste en dessous ou en cliquant sur la cloche. À mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et voilà, écoutez, j'espère que mes nouveaux formats, mes nouvelles régularités vous plaisent. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. See you guys, bye bye.